Bonjour et bienvenue au Magazine de la Santé, ravi de vous retrouver et merci d'être là pour cette nouvelle semaine en notre compagnie et notamment avec Régis Boxelet. Bonjour Régis. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Peut-on rire de la maladie? Anne-Alexandrine Briand, alias AA, s'y emploie avec un malin plaisir. Régis. Atteinte d'une sclérose en plaques et d'une dystonie myoclonique, c'est une maladie rare qui provoque des contractions anormales des muscles. Elle a abandonné sa robe d'avocate pour les planches, sa façon à elle de s'affranchir du handicap. Anne-Laure Jean, Sébastien Rioux et Régis Serrazin l'ont rencontrée. Je suis allée aux urgences et c'est là que la sclérose en plaques a fait son entrée dans ma vie. Cette entrée en fanfare, Anne-Alexandrine s'en serait bien passée. Elle avait 20 ans quand la maladie a été diagnostiquée. 10 ans plus tard, elle a pris le parti d'en rire. Je me suis dit, mais c'est dingue en fait ça. Le rire, ça peut vraiment faire passer beaucoup de choses. C'est une arme formidable en fait, de sensibilisation. Je me réveille le matin et je vois double. Enfin, je voyais en quadruple. Et c'est une chance, parce qu'en fait, quand je n'aime pas quelqu'un, il me suffit de me placer pile dans l'axe et je vois pas sa gueule. Le but aussi, c'est de faire rire un peu jaune parfois, pour juste que les gens aient conscience de ce qu'on vit quand on est atteint d'une sclérose en plaques ou d'une maladie chronique, en fait. Comment ça va? AA, c'est son nom de scène, c'est de quoi elle parle. Elle souffre d'une autre maladie, et elle est rare, la dystonie myoclonique. Les petits tremblements ou mouvements involontaires que je fais, parfois, c'est des myoclonies, en fait. C'est mignon, myoclonie. C'est mignon, mais c'est chiant. Cette ancienne avocate a tout plaqué pour monter ce spectacle avec l'aide de Benjamin, son producteur, metteur en scène et accessoirement son mari. On a conditionné ce spectacle pour qu'il fasse mouche avec une mise en scène donc, qui est un peu plus stand-upée pour qu'il y ait plus de rythme et de punchline. C'est le producteur qui parle, qu'en pense le mari? Ah bah alors le mari, c'est autre chose. Le mari, c'est la fierté, là. Émotion, c'est... Il faut dire qu'il a fallu du courage à AA pour mettre en avant ce que tant d'autres malades s'efforcent de dissimuler. Déjà que quand tu vas à l'hôpital, tu ne te sens pas bien. Cadeau! Ta vie comme une merde. Cette robe chemise, chic et casual, fera parfaitement ressortir le teint blafard du patient et le liquide translucide de ses perfusions. Il y a toujours un moment gênant, ces moments où on ne sait pas si on doit rire ou pas, etc. Et là, franchement, c'était bien présenté, bien ficelé. On est en empathie, mais pas que. On est aussi en réflexion sur pas mal de sujets. Elle ose dénoncer un certain nombre de choses. La blouse humiliante, voilà, la manière d'être traitée quelquefois. Et je trouve que c'est bien. Sur les planches, Anne-Alexandrine a su s'affranchir du handicap. Mais dans ses gestes quotidiens, la maladie l'a rattrapée. Je suis très vite très fatiguée. C'est-à-dire que si je ne prends pas de médoc pour m'aider, je tiens 4 heures. Je dors 14 heures. Donc voilà. Et puis dès que je fais quelque chose qui me demande de l'attention, il faut vraiment que je coupe avec un moment de repos. Avant, je faisais vraiment beaucoup de choses. Je travaillais, j'allais au sport, je savais boire des verres avec mes amis. Et aujourd'hui, je dois tout planifier. À cause de ces tremblements, impossible pour elle d'ouvrir une bouteille, de cuisiner, bref, de recevoir comme elle le souhaiterait. C'est pratique, les copines. J'en profite pour leur demander de me faire les ongles ou même m'épiler les sourcils, parce que je ne peux pas le faire toute seule. Les limites d'Anne-Alex, je les vois, mais je lui dis pas. En fait, je la laisse faire et si elle a besoin, je suis là. Après une septicémie qui a failli lui être fatale, Anne-Alexandrine s'est dit que la vie était trop courte et qu'elle devait mener à bien ce projet qui lui trottait dans la tête depuis des mois, devenir humoriste. Il y a autre chose qui m'appelle, je sais pas, qui me maintient et qui fait que je tiens, même si la fatigue est là et que je sais que demain, je vais passer ma journée dans mon lit pour me poser.
Mais c'est pas grave, parce que c'est tellement... je sais que ça va être du bonheur, en fait. J'aurais jamais cru que je pouvais faire ça de ma vie, en fait. Et je trouve ça merveilleux, franchement. Voilà, et ce spectacle est encore visible quelques jours au théâtre de Ménilmontant. On vous met tout ça sur allodocteur.fr, bien sûr.